La situation en ce quatrième jour n'est pas facile. C'est la première guerre dans laquelle les pays du Golfe sont engagés depuis l'invasion irakienne du Koweït en 1990. Nous tenons le coup, il y a des sirènes, la vie ne s'est pas complètement arrêtée, mais cela a eu un impact sur la vie quotidienne. Il y a de nombreuses personnes qui travaillent de leur domicile, les élèves ont des cours en ligne et il y a des magasins qui sont ouverts, mais comment le dire, les dirigeants nous ont garanti qu'il y avait suffisamment de nourriture et des stocks suffisants pour tout le monde. On voit que Téhéran attaque l'Iran, le régime iranien attaque des pays qui sont en relation normalement diplomatique avec elle. Comment est-ce que ça risque de tourner finalement? Est-ce que ces relations sont compromises aujourd'hui? Most probably, yes. Il est très probable que oui. Un exemple, c'est par exemple que le Bahreïn avait rompu ses relations avec l'Iran il y a 10 ans. Mais on parle aussi de pays comme les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, Oman. Oman qui a aidé l'Iran dans le cadre de nombreuses négociations avec les États-Unis. Et ils sont attaqués par l'Iran. Donc effectivement, cela va avoir un effet sur les relations des pays du Golfe avec l'Iran. Il y a des pays comme les Émirats arabes unis qui ont déjà annoncé qu'ils allaient, ramener leur ambassadeur et d'autres aussi. Le Bahreïn accueille la 5e flotte américaine et a été directement visée par des frappes iraniennes. La sécurité du Golfe, est-ce qu'elle est aujourd'hui plus fragile que jamais? Est-ce que cette sécurité est compromise par cette opération israélo-américaine et surtout par les frappes iraniennes? Just like every other Gulf state, basically. Comme trois autres pays du Golfe, nous sommes impactés, bien sûr, nous sommes attaqués, mais la sécurité demeure intacte et alors ça n'est pas si facile de vivre sous les tirs ennemis, mais la vie se poursuit, la sécurité est garantie, les autorités font bien leur travail. Et il y a un sentiment de sécurité, au-delà, bien sûr, des attaques directes. Et puis, est-ce qu'on doit s'attendre à une position commune des pays du Conseil de coopération du Golfe ou est-ce que chaque pays va devoir gérer cette crise de son côté? No, what we're looking at Non, on est en train de voir une coopération entre les pays du Golfe. Nous a une armée qui a été établie en 1991 et il y a des pourparlers quant à le déploiement de cette armée dans tous les pays du Golfe. Je ne sais pas quand cela aura lieu, mais je sais qu'il y a des pourparlers pour mettre en place cette défense commune. À votre avis, quelle tournure vont prendre les événements si les attaques contre les pays du Golfe par Téhéran se poursuivent? Il est difficile de savoir ce qui va se passer parce qu'il y a deux options. La première, c'est une désescalade et la reprise des négociations. Malheureusement, ça n'est pas ce qu'on voit pour l'instant et on n'a pas l'impression que c'est vers cela qu'on se dirige. L'autre option, ce serait une escalade. Au contraire, je pense que nous avons des infrastructures très coûteuses qui ont été bâties pendant de nombreuses années et je ne crois pas que les pays du Golfe puissent tolérer ces attaques sans riposter.